On dit que c'est la troisième explosion au monde en puissance après Hiroshima. Je m'appelle Robert Sassi et depuis 5 ans, j'ai eu l'idée de créer un service de pédiatrie dans un hôpital gouvernemental. Donc j'ai essayé de faire des levées de fonds et on a réussi un rêve un peu fou, parce qu'on m'a traité de fou, à partir d'un endroit où il y avait des nids de serpents et des souris et toutes sortes d'animaux, de faire un service de pédiatrie qui était un des joyaux de la pédiatrie, donc le service les plus modernes au Liban. Et on est arrivé à soigner progressivement à peu près 1000 enfants par an. Ça fait 5 ans qu'on travaille et on était vraiment à notre apogée. Et en 5 minutes, il y a un cauchemar. Donc, il y a eu l'explosion, donc vous êtes au courant, et cette explosion a tout détruit. Heureusement que il n'y a pas eu de blessés parmi les malades, les bébés étaient dans des couveuses, les enfants étaient plus ou moins protégés avec leurs parents dans les chambres de pédiatrie. Donc, c'est des infirmières qui ont été blessées en surface, mais pas de dégâts dramatiques. Donc, et on a pu immédiatement évacuer vers des hôpitaux périphériques, enfin immédiatement, ça a pris quelques heures, tous les bébés et tous les malades qui étaient chez nous, parce que vraiment le service était hors d'usage. Écoutez, les faux plafonds sont tombés, les airs conditionnés sont tombés sur les machines, les réseaux électriques sont éventrés, les tuyaux d'eau un peu partout, et des machines à réparer. Certainement qu'il y a des couveuses qui ont reçu des faux plafonds sur la tête. Il y a des couveuses qui ont des pieds cassés, d'autres qui ont les portes défoncées, etc. On estime à peu près à 2 millions d'euros les pertes que l'hôpital risque de couvrir. On est à peut-être 500 mètres à vol d'oiseau de l'endroit. Donc, il faut dire que l'autre hôpital où je travaille, qui est l'hôpital Saint-Georges, aussi a été entièrement dévasté de la même façon. Pourtant, il est à peu près 3 km à vol d'oiseau. Mais comme il est sur une colline, donc je pense que le souffle de l'explosion a été tellement fort. On dit que c'est la troisième explosion au monde en puissance après Hiroshima, d'après ce qu'on lit dans la presse actuellement. Donc vous pouvez imaginer ce que j'étais. Chacun de nous qui était n'importe où chez lui à la maison a ressenti ça comme si c'était arrivé chez lui. Même si on était à 10 km, même si on était à 15 km. On dit que l'explosion a été entendue en Chypre et en Turquie. Je n'ai en 20 ans de guerre qu'il y a eu au Liban, je n'ai jamais entendu un souffle pareil et je n'ai jamais vu autant de dégâts qu'en 5 minutes. Après avoir réglé les problèmes de la quarantaine, je me suis occupé de mon frère et sa femme et son fils et son petit-fils qui étaient blessés. On a dû attendre à peu près 5-6 heures dans un hôpital pour pouvoir leur faire les points de suture et les soins nécessaires. Quand vous arrivez devant les hôpitaux, vous trouvez des blessés étendus par terre. Les soins n'ont même pas été procurés dans les services d'urgence qui étaient déjà débordés, mais dans la cour devant les services d'urgence. Donc c'était un brancard improvisé, une chaise là, et les médecins et les volontaires tournaient entre une chaise et une autre pour soigner les gens en tour de rôle. C'était de la folie, ça a duré jusqu'à 10 h du soir peut-être, avec un rythme ininterrompu.